des contacts depuis longtemps. Ce qui est encore plus révélateur, c'est que ce projet avec Klopp ne sort pas de nulle part. D'après plusieurs sources internes, le Real aurait commencé à le sonder dès janvier. Discrètement, bien sûr. Mais avec sérieux. Le projet lui a été présenté, l'arrivée de Mbappé, l'éclosion de Bellingham, les retours attendus, Lunin, Gullet, les promesses à venir, Endrick, Nico Paz. Et Klopp a écouté. Quand la rumeur devient une menace réelle. C'était un murmure, un fantasme de passionné. Une hypothèse improbable, glissée entre deux débats de plateau. Mais ce qui n'était qu'un bruit de couloir est aujourd'hui en train de prendre une forme inquiétante pour les adversaires du Real Madrid. Jürgen Klopp pourrait bien devenir l'homme fort du club merengue. Et ce ne serait pas simplement un changement d'entraîneur. Ce serait un séisme. Un bouleversement total. Cette information n'est plus une simple fiction de mercato. Elle est en train de s'ancrer dans le réel. Dans les couloirs du Bernabéu, les regards changent, les langues se délient, les plans s'accélèrent. Florentino Pérez a vu ce qu'il ne voulait pas voir, un Real Madrid impuissant, sans énergie, sans caractère. Un Real sans Real. 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Une leçon. Une démonstration de tout ce que le Real Madrid n'est plus. Et surtout, un acte d'accusation contre Carlo Ancelotti, dont le système de jeu, jugé frileux et dépassé, a fait naufrage dans les grandes largeurs. Ce n'est pas une crise passagère. C'est une désillusion profonde. Le club, d'ordinaire habitué aux exploits, à la rage, aux soirées légendaires, s'est présenté sans âme, sans plan, sans personnalité. Et ça, au Real Madrid, c'est un crime impardonnable. Ancelotti, malgré son palmarès immense, ne fait plus l'unanimité. Il incarne désormais la fin d'un cycle. La fatigue d'une époque. Et cette élimination face à un Arsenal conquérant n'a fait que sceller ce que beaucoup pensaient tout bas, il est temps de changer de cap brutalement. Définitivement. Klopp, l'élu du chaos. C'est là que le nom de Jürgen Klopp surgit. Comme une évidence. Comme une réponse naturelle à la chute madrilène. Car Klopp, c'est la passion à l'état pur. C'est une explosion d'énergie. Une bête de compétition. Il ne vient pas pour gérer un effectif. Il vient pour l'électrochoquer. Pour le reformater. Pour l'embraser. Et c'est exactement ce dont le Real Madrid a besoin. D'un homme capable de transformer la frustration en carburant. De convertir les doutes en révolte. Un Real à reconstruire et Klopp sait faire. Le vestiaire est au bord du basculement. Des cadres usés, des jeunes impatients. C'est une onde de choc qui traverse actuellement l'Europe du football. Ce qui n'était qu'une rumeur improbable il y a quelques mois devient aujourd'hui un scénario de plus en plus crédible, presque inévitable. Jürgen Klopp, le charismatique entraîneur allemand, pourrait bien devenir le nouveau général du Real Madrid. Ce n'est plus un fantasme de supporter en manque de sensations fortes. C'est un projet concret, mûrement réfléchi, soigneusement élaboré loin des projecteurs, dans l'ombre des coulisses du Santiago Bernabéu. Et ce plan, c'est la réponse brutale à une vérité que Madrid ne peut plus ignorer, la fin d'un cycle. L'élimination cuisante face à Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions a agi comme un électrochoc. Une défaite, certes, mais surtout une humiliation. Un tournant historique. Un point de rupture. L'échec Ancelotti, la goutte de trop. Carlo Ancelotti, figure respectée et entraîneur couronné, n'a pas résisté à la tempête. Depuis plusieurs semaines, la direction du Real Madrid observait, doutait, pesait le pour et le contre. Et ce match retour contre Arsenal, qu'il fallait absolument gagner pour renverser un 3-0 indigne, a confirmé les pires craintes. Aucun sursaut d'orgueil. Aucune étincelle. Une équipe perdue, sans plan clair, sans âme. Le verdict était déjà dans l'air. Mais ce soir-là, il est devenu officiel dans les têtes dirigeantes, il faut tourner la page. Car au Real Madrid, l'excellence n'est pas un luxe, c'est une obligation. Et Ancelotti, malgré ses titres et son calme légendaire, n'incarne plus cette soif de domination absolue. Il a été vu comme trop prudent, trop passif. À l'image de son équipe, trop gentille, trop fatiguée, trop prévisible. Le plan Klopp, le début d'une nouvelle ère. C'est alors que le nom de Klopp est revenu, encore et encore, avec insistance. Pourquoi lui? Parce que Jürgen Klopp, c'est l'opposé total de ce que Madrid est devenu ces derniers mois.